19 heures à Mwenga. Mwenga, nous sommes au sud, au nord, au sud Kivu, voilà. Heure à laquelle nous vous présentons cette tranche Kinshasa direct. Puisqu'on a parlé de Mwenga, quid de l'exploitation illicite des minéraux. Ça sera avec notre deuxième invité, c'est bienvenu Kaleba, il sera de notre. Et notre premier invité effectif des institutions, dépassement budgétaire. Nous allons parler avec Akaj qui est venu certainement contredire les rapports de l'ODEP. Et comme troisième invité, Projet Chilejelou, Ngoï Kassanji est-il le véritable annonceur d'alerte? Voilà ce qui fera la champagne de notre Kinshasa Direct. Georges Kapiamba, il est de notre pour parler un peu de ce qui se passe en République démocratique du Congo. On a vu Georges Kapiamba ainsi que Akaj prendre la défense d'un conseiller du président de la République, Marcelin Bilomba. On a vu Akaj être contre certainement le rapport de l'ODEP. C'est en cette qualité que nous allons le recevoir. Monsieur Georges, bienvenue. Merci. Voilà, défenseur, toujours défenseur. Alors, défenseur de la justice, défenseur des droits de l'homme, oui, mais défenseur de la d'abord, démocratie. On prend, avant qu'on prenne cette affaire de Marcelin Bilomba, il y a eu, selon l'ODEP, selon le rapport de l'ODEP, il y a eu dépassement budgétaire, il y a eu beaucoup de choses, mais vous, dans votre rapport, vous avez recadré l'ODEP. Sur base de quoi vous êtes beaucoup plus... Non. C'est-à-dire que je crois que chaque organisation a ses ressources. Nous nous sommes au moins adressés au service du cabinet du Premier ministre. Nous sommes adressés à la direction de la paye pour arriver à savoir quel est le nombre d'effectifs qui est utilisé par les cabinets, mais aussi par l'ensemble de la primature. Nous faisons ce travail depuis quelques mois parce que nous voudrons finalement comprendre quel est réellement le train de vie de certaines de nos grandes institutions et surtout avec la mise en œuvre du budget de l'exercice 2022, nous nous sommes mobilisés pour suivre ça à la loupe afin de nous assurer que le gouvernement a tenu sa parole, qui était de réduire les trains de vie des institutions, afin de faire générer des ressources qui vont permettre de réinvestir dans les secteurs à caractère social. Et donc, nous avons eu accès à nos informations qui établissent que d'abord, il y a une nette différence à faire entre les cabinets politiques du Premier ministre ainsi que les services de la primature. Et lorsque nous avons analysé les éléments sur le cabinet politique du Premier ministre, nous sommes rendus compte qu'il n'emploie que 208 unités. 208, pas les 606. Non, pas 606. Je crois qu'il n'y a pas eu la même analyse du côté de nos amis. C'est la raison pour laquelle ils ont attribué les 606. C'est-à-dire c'est 208. Et puis, vous analysez sur les restes sur lesquels vous allez trouver maintenant les agents et fonctionnaires de l'État qui font partie de la primature. Alors, il y a de ceux qui vous accusent maintenant, cette fois-ci, de ne pouvoir pas critiquer le pouvoir comme c'était dans l'ancien temps. Non. Quels sont ces gens Ils voudraient qu'on critique sur quoi Vous étiez, dans l'ancien temps, vous étiez un peu trop critique. Non, nous laissons. Actuellement, on vous sent un peu tendre envers le pouvoir. Non, nous laissons. Non, d'abord, il faudrait que l'opinion, les gens sachent, c'est-à-dire ceux qui développent ce genre d'arguments, qu'une organisation de défense des droits de l'homme, une organisation de la société civile, n'est pas une organisation politique de l'opposition politique. Donc la société civile n'a pas et ne doit pas avoir comme mission de conquérir et d'exercer le pouvoir. De telle sorte que dans ses prises de position, il doit toujours faire en sorte qu'elle soit mesurée parce qu'elle doit garder au moins sa neutralité entre les deux pôles. Un pôle est tenu par la société politique de ceux qui sont au pouvoir, l'autre
par l'opposition. Et la mission de la société civile, c'est de s'assurer que le pouvoir, c'est-à-dire les autorités qui sont en place, élaborent des programmes qui sont de nature à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Oui, mais le pouvoir en place, alors, c'est ça, est-ce que tout ce qu'ils sont en train d'élaborer, ça contribue à l'amélioration? Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Oui, on vous attend aussi. Lorsque nous essayons de dire la vérité en ce qui concerne le nombre d'unités qui sont employées au cabinet du Premier ministre, c'est par l'obligation de dire la vérité à l'opinion et aussi lancer un message au Premier ministre qui, désormais, sait que la CAJ détient le vrai nombre d'agents que j'emploie et qu'après 6 mois, nous ferons encore des vérifications pour nous assurer que ce nombre n'a pas augmenté, ni en termes de coûts de rémunération, mais encore en termes de coûts de fonctionnement. Et nous allons le faire aussi pour la présidence, ne vous en faites pas. D'ici là, nous allons publier parce que nous sommes en train de nous diriger vers une guerre d'ONG, ODEP, non, il ne peut pas y avoir. Non, parce que ODEP maintient toujours les 606 et en plus, ODEP aussi accuse la présidence d'être championne dans le dépassement budgétaire. Non. Bon, vous savez, en cette matière, nous, en tant qu'organisation, nous devons nous ressourcer auprès des institutions de l'État. Parce que ce sont elles qui détiennent les éléments les plus objectifs. En ce qui concerne le dépassement, je ne veux pas y revenir maintenant, parce que nous avons tous pris connaissance du rapport de la Cour des comptes sur l'exercice budgétaire 2019-2020. Et la Cour des comptes a effectivement établi que la présidence avait connu un dépassement de 13%. Alors, est-ce que je dois donner mon point de vue par rapport au fait que... Pour l'ODEP, c'est 211. Ah, voilà. Donc, 211%. Voilà. Donc, nous nous en tenons aux chiffres donnés par la Cour des comptes et nous faisons confiance à la Cour des comptes. Et par la suite, je crois que l'ODEP n'est plus revenu pour contester les chiffres de 13% donnés. Mais c'est déjà toujours un problème préoccupant parce qu'il faudrait que toutes les institutions arrivent à exécuter les budgets dans les strictes limites de leur crédit. Oui, alors maintenant... Bon, sauf que, comme il a été expliqué par plusieurs experts, il peut y avoir au moins un dépassement qui peut être justifié par certaines contraintes, notamment liées à la sûreté de l'État. C'est une faute administrative, non? C'est une faute de gestion. Faute de gestion. Voilà, c'est ça. Ah bon, et contrairement mais qui n'est pas punissable pour le moment parce que la loi elle-même a voulu au moins retarder l'application de la sanction. Dès lors que vous allez peut-être, c'est qu'au départ élevé le 211, c'est flagrant et puis c'est... Bon, il revient à l'ODEP de justifier le supplément. Là, si elle a parlé de 211 et que la Cour des comptes a donné 13%, donc c'est à eux Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et ODEP? Non, mais il n'y a pas en réalité de différence. Nous sommes tous des organisations citoyennes. Organisations de la société civile. Comme nous avons l'ODEP, c'est beaucoup plus pour l'opposition, alors que ACAJ devient beaucoup plus pour le pouvoir. Ah bon? Non, mais écoutez, je viens de vous dire ici, j'ai rappelé un principe qui doit être respecté par tout le monde. Lorsque vous vous engagez dans un mouvement associatif, il faut d'abord vous mettre en tête que vous ne venez pas faire l'opposition dans la société civile vis-à-vis du pouvoir. Vous êtes une femme, un homme qui s'engage tout simplement à faire le suivi de la qualité des programmes qui sont développés par les pouvoirs, les autorités, afin de contribuer à l'amélioration des conditions des citoyens. Et lorsque vous constatez qu'il y a des dérapages, c'est de votre droit d'attirer l'attention du gouvernement sur ces dérapages et de faire des propositions constructives. Donc, nous ne devons pas être étiquetés par rapport ni à l'opposition, ni au pouvoir, parce qu'en fait, les pouvoirs, les administrations, les pouvoirs publics sont des partenaires
des organisations de la société civile. Les organisations de la société civile doivent travailler avec les pouvoirs publics pour influencer l'adoption des bonnes politiques, mais aussi leur mise en œuvre effective dans l'intérêt de la population. Voilà, on a vu Akaj donner l'alerte dans l'affaire ou dans le dossier 15 millions qui a conduit à l'arrestation de Vital Kamerhe. Non. Il n'a pas, s'il vous plaît, il n'a pas été arrêté pour 15 millions. Non. Le dossier 15 millions reste pendant. Non, ça a commencé. 15 millions, c'est là que ça a commencé. Voilà. Sur le produit pétrolier. C'est là où ça a commencé jusqu'à ce qu'il y a floraison d'autres dossiers. Il y a eu le programme de 100 jours. Effectivement, le programme de 100 jours. Il y a maintenant un autre dossier qui fait couler encre et salive. C'est celui des 14 millions de Marcelin Biloma. Jusque-là, on attendait aussi que Akaj puisse être mis à devant. Oui, mais il faut bien nous connaître. Vous savez que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état au sein duquel chaque citoyen, non seulement qu'il existe des lois, les droits auxquels tout le monde est censé être soumis, mais chacun doit être discipliné dans sa conduite. Il n'est pas dit que parce que je suis de la société civile, je peux me permettre d'utiliser de manière abusive ma liberté pour accuser les gens de manière inconsidérée. Je dois, avant de prendre la position sur un fait qui est de nature à mettre en jeu la crédibilité, l'honneur et la dignité de l'autre citoyen, m'assurer que j'ai en ma possession des éléments, des preuves pouvant étayer ce que je vais dire. Et donc, l'Akaj, nous restons esclaves au respect de ces principes. Avant de dire quoi que ce soit, nous vérifions, nous contre-vérifions. Mais vous avez... Alors, sur les 14, je termine. Nous avons commencé déjà à enquêter. Il y a plus de mois que nous... Vous êtes aussi à la tête de 33 ONG. Nous avons pris langue déjà avec les responsables des FPI. Nous avons rencontré le conseiller Marcelin et tous les autres pour nous informer. Je vous dis que nous avons même échangé avec l'honorable Ngoï Kassanji à ce sujet-là. Ngoï Kassanji. Bien sûr. Et nous avions déjà commencé à collecter. Donc à ce jour, nous avons déjà des premières informations que nous sommes en train de croiser. Et dans les jours à venir, je vous confirme que nous allons publier notre rapport. Alors, selon sur vous, par ce rapport que nous aurons à ces constaté. premières informations, parce que d'ici là, peut-être après vous, il y a un autre, et Ngoï Kassanji pourrait être là. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que les 14 millions n'ont pas été détournés? Non, selon vos enquêtes. Non, selon nos enquêtes jusque-là, au niveau où nous sommes, rien ne peut nous permettre, nous fonder à soutenir qu'il y a eu 14 millions détournés. D'autant plus que les chiffres, les éléments que nous avons proviennent des FPI, proviennent des autres acteurs qui sont impliqués dans l'exécution des ouvrages, qui établissent, comme le directeur général des FPI l'a mentionné, qu'en termes de réalisation d'exécution financière, ils sont à plus ou moins 3 millions 17 000 dollars. 3 millions 17 000 Alors dollars. qu'un des députés de sur une prévision qui va jusqu'à 14 millions, mais lorsque nous prenons tous les 4, donc 2 écoles, plus 2 hôpitaux, plus la banque de banque sanguine pour la transfusion sanguine, ça fait au moins 11 millions. Au moins 11 millions. Est-ce que vous n'avez pas diligenté quand même nous sommes en train d'y travailler. Parce qu'il y a un autre notable de là, le député national, il est ministre José Panda, qui regrette, il dit « Nous sommes tous des voleurs aux côtés du chef de l'État ». Il a dit ça? Il a dit ça. Ah, je ne l'ai pas suivi. Voilà, Chile Gelou 0, Daipen 0. Et pour lui, il demande à ce qu'il y ait des sanctions mais écoutez, par rapport à ça. Mais déjà, curieusement, lorsqu'on suit Akaj, on voit Akaj qui est un peu tendre. Non, vous n'avez pas suivi une interview que j'ai donnée à une dame il y a 3 jours qui m'a posé la même question par rapport au constat fait par le chef de l'État à l'occasion de sa visite dans l'espace Kasaï. J'ai insisté parce qu'elle m'a demandé ce que je pouvais recommander. J'ai insisté pour que le président de la République tire des conclusions par rapport à ce qu'il a constaté.
c'est-à-dire dans le sens de sanctionner négativement certains de ses collaborateurs ou certains membres du gouvernement ou des mandataires qui se seraient mal comportés dans l'exécution de leur mission. Voilà. Ça, nous sommes d'accord, nous soutenons, nous allons continuer à faire des plaidoyers. On vous a vu, même sur votre tweet donc, comme si vous preniez la défense, c'est-à-dire que vous aviez suivi les directeurs généraux AI du FPI. Bien vous sûr. avez dit, une fois que vous suivez, il y a lieu à pouvoir un peu regarder les choses. Non, c'est-à-dire que nous avons tout simplement exprimé notre soutien à l'endroit de M. Marcelin Bilomba par rapport à un seul fait. C'est-à-dire que nous avons constaté, malheureusement, et ce que nous avons déploré, que certains de nos compatriotes journalistes et d'autres compatriotes se sont permis de se lancer dans des accusations plus ou moins malveillantes, gratuites. Et ça, je dois le répéter en tant que défenseur des droits de l'homme, que la liberté de chacun, son exercice, se limite là où commence la liberté de l'autre. L'exercice de notre liberté ne doit pas nous permettre, nous, de porter atteinte aux libertés ou aux droits des autres. Parce que quand nous portons atteinte aux droits des autres ou aux libertés des autres, la justice va s'occuper de nous. Donc, moi, j'attire l'attention des médias, des journalistes sur le fait que lorsque vous faites ce travail, ce que nous accomplissons tous, de diffuser, d'informer, soyons vigilants parce que dans un état de droit, c'est la liberté, mais la dignité comme l'honneur de chacun valent autant que la liberté que vous êtes en train de servir. Donc, il ne faut pas que les gens pensent qu'il peut user de sa liberté de manière abusive et ne pas encourir une sanction. Les lois ont déjà prévu, lorsque vous franchissez les limites de ce qui est tolérable dans un état de droit, vous allez avoir des mailles avec la justice. Donc, c'est notre contribution, notre obligation d'alerter les journalistes sur cet état de choses, de ne plus commencer, et ça je termine par là, de ne pas diffuser, relayer les informations qui proviennent de sources non crédibles ou qui n'ont pas fait l'objet de croisements et sans avoir donné la possibilité à la personne qui sera mise en cause, la possibilité de les contredire préalablement. Je crois que ça fait partie même de l'éthique de chacun. Dès lors qu'il a été suspendu par son parti, c'est que son parti a eu des informations un peu fiables. C'est possible, mais que nous n'avons pas. Nous n'avons pas, mais je crois que l'enquête que nous avons lancée pourra éventuellement nous permettre de vérifier les raisons pour lesquelles il a été aussi suspendu. Si son parti acceptait de nous les partager, ça sera une bonne chose si elles existent. Mais il ne faut pas oublier que Marcelin Bilomba, c'est un des militants anticorruption qui peut faire l'objet d'attaques en termes de représailles de la part de personnes contre lesquelles il a eu à mener une guerre contre les antivaleurs. Et donc, nous devons être vigilants. Voilà, être vigilants. Ouais. Pour terminer, une petite question par rapport au dossier Matata Ponyo, dossier Bukanga Lonzo, dossier qui a fait couler encre et salive. Vous êtes de ceux qui pensent à ce qu'il faut que ces dossiers soient encore refixés au niveau de la Cour de cassation. Tout à fait, parce que vous savez que dans un état de droit, il ne peut pas y avoir des citoyens ou des citoyennes qui ne peuvent pas faire l'objet d'un procès si la justice a des reproches à leur faire. Parce que c'est l'entendement que nous avons perçu dans les réflexions de certaines personnes. De dire que non, mais pour ce fait-là, il ne peut pas faire l'objet. Mais dès lors que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, quelle autre Cour aussi compétente à part la Cour constitutionnelle qui peut encore... Mais réalisez la décision de la Cour constitutionnelle. Elle vous dit tout simplement qu'en application, interprétant l'article 164, selon la Cour constitutionnelle, dont nous respectons les décisions parce que nous sommes des légalistes républicains, elle dit que les faits pour lesquels il était poursuivi devant elle sont des faits qui ont été commis pendant qu'il était Premier ministre. Qu'à ce jour où il fait l'objet de poursuites, il n'est plus Premier ministre, il a changé de statut,
il est maintenant sénateur. Et que par conséquent, pour la Cour, les juges compétents ne peuvent être que les juges de sa situation actuelle. Mais ce n'est pas difficile pour un juriste de comprendre que les juges Oui, mais compétents, le même juriste, c'est les juges le de même la juriste Cour, c'est ont la Cour de interprété, cassation. ils ont interprété cet arrêt de la C'est Cour leur- pour c'est dire que leur droit, vous la savez. Cour, C'est la leur- Cour telle qu'il est là. C'est leur donc, droit. Au-dessus de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une autre cour, alors... C'est pas ce que j'ai dit, hein, sincèrement. Ça ne veut pas dire que une matière pour laquelle la Cour constitutionnelle se serait déclarée incompétente ne peut pas être prise en charge par une autre juridiction de la République. La Cour constitutionnelle peut se déclarer incompétente de connaître un litige à caractère administratif. À ce moment-là, ce dernier devra être Conseil déféré d'État. devant les conseils d'État. Voilà, c'est ça un État de droit. Donc, je voudrais tout simplement rappeler que dans un État de droit, il ne peut pas exister des situations pouvant permettre à qui que ce soit de ne pas rendre compte devant la justice. On doit toujours trouver une juridiction pouvant prendre en charge de manière à soit considérer que les faits sont établis, prononcer une condamnation, ou considérer que les faits ne sont pas établis, décréter au moins l'acquittement de la personne. Merci beaucoup, Georges Kapiamba. C'est de moi qui vous votre, remercie. présence. Tout de suite, on va parler autre chose.